Et salut YouTube, salut, ça fait des jours que j'ai pas mis de rediff, c'est terrible, c'est terrible. Et là j'avais oublié de lancer encore. Donc je suis en train de ranger mon bureau tranquille et puis après on s'y met, aujourd'hui on fait plein de bidouilles dans la pièce, il y a plein de trucs à faire. Tes MTU ne prennent plus de poids. Ça doit être bientôt la fin ou tu te trompes? Je pense que tu te trompes. Faut quel poids tes MTU Calimero, toi qui les pèses? Dis-moi tout. Parce que si tu me dis qu'ils font 20 grammes, ça va pas le faire. T'as 24 dans ta pièce d'élevage, mais tu vas leur proposer un point chaud et de la lumière, comme ça, ça les stimulera. Ouais, c'est ça. Bon, les larves, pas besoin, hein. Juste pour les adultes. Les pauvres sur YouTube, toujours oubliés. Non, mais c'est clair. C'est clair, en ce moment, j'oublie toujours. C'est pour ça que il faut que je gère mieux mes horaires de stream et tout, pour en fait mettre les replays dès que j'ai fini le stream, sinon c'est pas possible. C'est pareil pour la poudre de Gamarus, paillettes premium, je compte aussi en avoir cette semaine. Ça c'est pas sûr. Le colis est parti aujourd'hui. D'Allemagne. C'est un colis ou une palette? Non, c'est un colis. C'est un colis, mais alors attends. Attends, on va checker ensemble. Ça m'intéresse. Nous envoyons la marchandise aujourd'hui. Des livraisons avec 4 à 8 jours. Et j'ai eu une notif. C'est du CGLS. Donc alors attends, je vais checker. Et non, c'est pas ça, merci beaucoup, mais c'est pas ça. Je vais checker, voir si j'ai des news pour le colis. Alors là, on parle des flocons pour poissons et des Gamarus. Alors par contre, il n'y aura plus de... Enfin, pas pour le moment de la Gamarus en poudre. Ça sera des vrais Gamars. Donc entières. Parce qu'avant, c'était des pâtes de Gamarus en fait. Les Gamarus en poudre, c'est des pâtes. Là, c'est des vrais Gamars. Parce que là, il fallait que je prenne 15 kilos de Gamars en poudre. J'avais pas la foi. Les Gamars en poudre, je les ai gardés 1 an. Bon, ça se conserve longtemps. Je les ai gardés 1 an sans en vendre une. En 1 mois, on m'a tout dépouillé. Genre, personne n'en voulait, maintenant tout le monde en veut. Mais 15 kilos. La dernière fois, j'avais commandé à un autre fournisseur, c'était 6 kilos. J'ai mis 1 an pour les écouler. 15 kilos. C'est mieux, ouais, c'est mieux. C'est mieux. C'est de la meilleure qualité parce que si tu veux, là, t'as tout l'animal. Et paillettes premium, il n'y aura que ça qui va rentrer. Paillettes basiques, ça n'existera plus. Mais les paillettes premium vont baisser de prix. Faut encore je fasse les calculs, on va voir quand ça arrive, on va voir si c'est en bon état et tout. Je calculerai les prix à ce moment-là. Parce qu'en fait, j'ai changé de fournisseur. Le fournisseur avec qui je bossais... c'était déboulé, donc ça m'a saoulé. C'est bon parce qu'ils avaient une bonne gamme. Les Gamars, c'est les crevettes pour tortues, oui, c'est ça. On parlait des paillettes la dernière fois, t'as vu que t'étais à 40% de prod du coup. Ouais, voilà. Et bah là, bon, faudra que je check, mais si je dis pas de bêtises, alors attends, je vais regarder. Hop, c'est pas là, ça c'est là. C'est pas cette ouf là, c'est pas ça. Parce que j'ai eu toutes les compos en fait. Et là on est à 47% de protéines sur ce flake là. Donc c'est 47% de protéines, j'ai jamais vu un flocon pour poisson avec autant de prot quoi. Donc ça sera super pour les isopodes, mais aussi pour plein d'autres bestioles, notamment les blattes, si vous voulez élever vos blattes et booster votre élevage de blattes. C'est de la prot qu'il faut, parce que si vous mettez pas de prot, elles bouffent les zootech, elles se bouffent entre elles. Pareil si vous faites du grillon, c'est top, ça évite qu'ils se bouffent entre eux en fait. Ça les gave en protéines. C'est pour les poissons culturistes, exactement. T'as plus qu'à attendre, tu caches pas que t'es trop pressé pour pouvoir
Ah, les petits pandas et tout. Ouais, je te comprends, je te comprends. Je te comprends, on est tous pareils. On est tous pareils, toujours très impatients à l'idée de recevoir notre commande. Évidemment, évidemment. Moi, j'ai une commande de fou qui arrive cette semaine. Je vais pas te mentir, je suis pressé aussi. Hein. Ciseaux Tech de Mantes qui arrive cette semaine. Et si Zootech donne bien, une partie sera mise en vente à l'élevage, bien évidemment. Bien évidemment. Allez, on y est presque là. On y est presque. Ça, je vais mettre ça là. Ça aussi. Passer un petit coup sur le plan de travail. Et on est bien. On est bien. Toi, faut me virer mes cartes, c'est terrible. Ah, tes cartes bleues, sinon t'achètes tout. Plein de colis qui arrivent, ça matos et animaux. Non mais là faut te retirer de eBay allemand. Non mais moi j'étais voir sur le eBay allemand, c'était pas du tout intéressant. Alors j'ai pas capté. Je pense que j'ai pas capté le truc. Hein. Moi ce que j'ai vu, c'était grave cher. Hein. C'était des isopods chers. Mais après le truc avec les isopods, je vais pas vous mentir, c'est que maintenant ça commence à être compliqué pour moi d'en avoir des nouveaux. Donc ouais, je crois que j'ai un peu abusé sur les isopods fut une période. Alors maintenant, vraiment à part les Cubaris et les Meruanella à la con, je pense que tout le reste j'ai. Hein. 200 balles pour 25 nouvelles espèces. Ah oui, effectivement, tu m'enverras l'adresse. Toi aussi, trop d'achats, ils vont bloquer ta carte à la banque. Ah là là, quelle passion de fou. Allez, c'est parti, on va commencer par le premier truc. Paf, pouf. Voilà. J'ai mes Pessetia. Alors, je suis un peu déçu parce que toutes les autres femelles, elles sont mortes. Ça n'a pas trop marché. Mais là, c'était mon petit élevage, mon petit groupe communautaire. Mais vu leur taille, il y en a carrément où on voit déjà les gants de boxe des mâles qui sont subadultes. Donc là, j'ai envie de tout séparer pour refaire des groupes de repos plus tard. C'est quoi un partage? T'es en plein projet de domotique, t'as plein de colis de pièces électroniques qui arrivent. Ah, ça c'est sympa ça. Ça c'est sympa. Moi j'avoue que là, je suis coléoptère à fond de chez à fond. Alors, j'ai pris les nouvelles mentées tout parce que bon, il faut. Mais je veux dire vraiment le truc sur lequel je découvre et mon obsession du moment, c'est les coléos quoi. Donc je vous dis, je suis en train de vraiment bosser à fond pour fabriquer du flake soil. Pas pour le vendre, mais pour moi. Parce que déjà, je trouve que la démarche, les tests et tout, j'adore. Et ils vont bien les rhinos, François? Ouais, j'ai ouvert tout à l'heure vite fait, j'ai vu que les larves étaient là. Pas de mort. Donc. S'il n'y a pas de mort chez les coléos, c'est que tout va bien. En même temps, s'il y a des morts, tu le vois pas. Mais... Peut-être tu les avais oubliés dans un coin vu que tu avais une nourrie de ouf la dernière fois et elles ont bien poussé, trop cool. Prochaine il se remet à fond dans les imprimantes 3D, alors il y a plein de colis qui arrivent, putain tu m'étonnes. Ça c'est un sacré délire aussi, la passion des imprimantes 3D et tout. C'est comme la pêche, c'est un puissant fond de fric ça. C'est un truc de fou. Le plus dur à trouver pour toi, c'est du gros Dorcus. Ah putain, j'ai vu des dispos. J'ai vu des dispos là chez un éleveur japonais. Ah mais il faut du fake. Et puis j'ai tout pour faire mes essais de kinchi. Donc dimanche, je teste de faire du kinchi. Et 3 ou 4 mois que j'ai lancé le projet, j'ai tout pensé là, tout est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Il me faut juste du temps.
Dès que tu commandes, il commande en représailles. Ouais, gros Dorcus, c'est un peu compliqué quoi. Dorcus Titanus. Et à Juvisy, il y a un mec qui est venu me voir. J'avais un peu envie de chialer. Le mec était sympa et tout, mais il venait et il y avait un de ses potes qui était revenu de Chine en voyage et qui avait acheté des Dorcus à un éleveur. Mais le gars, il débutait complètement dans les Lucanes et il avait des Dorcus de malade. Bon, après, je sais plus l'espèce, c'est pas des trucs que j'avais jamais vus. Mais par contre, c'est des trucs qu'on voit vraiment pas souvent quoi. Après, les Lucanes en France, c'est vraiment pas commun quoi. Enfin, y a pas grand monde qui élève des Lucanes en France quoi. C'est pour ça que j'aimerais me mettre aussi là-dedans parce que je trouve que autant quand je discute avec des éleveurs de Lucanes, c'est des passionnés de fou, c'est des gens qui s'y connaissent à mort et tout. Et autant bah en fait on n'en voit jamais quoi. On voit quasiment jamais à la vente des Lucanes quoi. Ah par contre ce qui est impressionnant les amis c'est les Goliathus hein. Eh mais Goliathus depuis que j'ai changé la bouffe c'est une dinguerie quoi. Je suis abattu de pas avoir donné cette bouffe avant, mais vraiment abattu quoi. Puis le bouquin c'est pareil, le bouquin a plein d'infos dedans, c'était trop bien. Mais nous on attend les terrariums pour Isopod là. On imprimante 3D là. Ils sont où les terrariums? Et on a eu l'info vendredi là normalement. Il y a un week-end qui est passé, normalement les prototypes sont faits là. Hein. Ça slack là. T'as eu une fois Titanus, t'as eu 7 larves menées à terme et 7 mâles. Oh là là. J'ai envie de chialer. Surtout si t'as réussi à les mener à terme. Quoi. Je cherche toujours des producteurs de champis. Bah ouais non mais on en a discuté encore. J'ai discuté encore ce week-end. Mais en fait, je suis pas sûr qu'il y en ait hein, beaucoup. Hein. Après, faudrait voir quel numéro est. T'es dans le coin. Cru que tu m'avais pas envoyé un truc sur des gars en Bretagne qui faisaient ça? Ah parce que je vous explique, on discutait ce week-end. Et en fait, les éleveurs japonais, pour faire la base de leur substrat, pour les coléoptères type Lucan, etc., Dynast. Si on parle chinois, vous mettez un message dans le chat. Et en fait, là-bas, ils font pousser les champignons sur du bois. Et donc, du coup, ils récupèrent les bûches qui en fait, sont plus assez nutritives pour les champignons, qui sont des déchets, en fait. Et ces déchets, qui sont vraiment des rebuts de la culture des champignons, bah, en fait, ça fait le meilleur substrat possible pour les Lucanes, quoi. Sauf qu'en Europe, la culture sur bois, bah, elle est pas. On l'apprend pas à l'école et on la met pas en valeur, tout simplement parce que bah, on n'a pas de débouché pour le bois derrière. Donc on préfère travailler sur du substrat qui va être beaucoup plus facile à virer, voire à composter, que des bûches de bois colonisées par le champignon et puis défoncées en nutriments, alors que c'est exactement ce qu'il faut pour les Lucanes. C'est quoi les champignons? Bah t'as plein de trucs différents. Ça dépend le champignon, mais la plupart du temps c'est des pleurotes. Et puis bah en fonction de l'espèce de pleurote, on élève différentes lucanes dedans. Mais il y a des mecs en Bretagne qui font ça. Donc si je dis pas de bêtises, ça doit être Pleurotrus ostreatus Et Edith fait maintenant partie de l'insecte. Bienvenue à toi Edith. Tu fais maintenant partie de l'insecte. Oh mais toi t'avais... Non, il y en a un plus. Par contre, je vais pas avoir assez de boîtes. Alors toi reste là. Je vais te mettre en boîte à grillon en attendant. Je te calme. Allez, on y va, on fait pas l'enfant, la petite araignée. Tac, mets-toi là. Bouge pas. Ça va aller. Hop, je reviens, j'en ai nettoyé des boîtes comme ça. Celles-ci, il faut que je les refasse, elles sont trouées. Les moustiquaires sont morts.
crois que j'aurai pas assez de boîtes. Bon. On va voir. Hey, bienvenue dans le chat. Qu'est-ce que ça a été visité il y a 2 ans? Faudrait que tu trouves l'adresse des grottes de la Champy que t'as été visité il y a 2 ans. Pas encore sûr et certain que tu cherches. Shiitake ou pleurote. Mais alors les shiitake c'est une espèce de pleurote, hein, je crois. Il en faisait pousser sur des sacs remplis de copeaux. Ah ouais, bah c'est comme ça aussi qu'on fait en France. Le mec a des dizaines de strates empilées en fin de saison et il est pourri à souhait. Une fois la récolte, faites les sacs pour eux, tu les jettes dans le bois, et nickel par demi-série. T'as vu un aussi qui vendait des bûchettes comme ça. Le reste, impossible de remettre la main sur le site. Bah ouais, non mais ça se fait pas, c'est un trésor ça quoi. T'as une piste sur Bruxelles aussi. Parce qu'en fait le truc c'est que quand c'est poussé dans les sacs et tout, la plupart du temps le substrat il est pas utilisable parce que soit tu vois il mélange dans les sacs, il mélange avec du marc de café souvent les pleurotes. Quand t'as du marc de café ton substrat tu peux plus l'utiliser tu vois. Et eux ils jettent, ouais les bûches sont jetées. Mais c'est quand même très rare de la culture sur bûche. Hein. Faut quand même le préciser quoi. C'est vraiment pas le type de culture le plus commun en Europe. Et dans mon bouquin, Ben là il disait justement que c'est pour ça que les lucarnes et tout c'est aussi populaire au Japon parce que c'est facile à trouver ces bûches là quoi, donc facile à faire du substrat, etc. Putain, mais toi t'as grandi à une vitesse, toi t'en as bouffé d'autres. Hein. Oh, le mâle là. Après ils ont eu vraiment de la gavée de bouffe. Ça c'est les menthes, elles percent la moustiquaire en bouffant, c'est débile. Les débiles de menthe que j'adore. Toi je t'ai vu hein. Tu viens d'où toi? Toi t'es sorti de la boîte là. Ici. Reste là. Je teste un nouveau truc hein, pour les PC de chat. D'habitude j'élève tout le monde ensemble. Mais la dernière fois j'ai eu un ratio avec beaucoup trop de mâles. Alors j'ai supposé que j'avais des femelles qui bouffaient d'autres femelles parce que plus statiques que les mâles. Je vais jamais avoir assez de boîtes par contre. Mais vraiment je suis loin d'avoir assez de boîtes. Pourtant, je sais pas où elles sont parce que j'en ai plein de comme ça. Le contraire m'étonnait aussi. Je me disais. Ah, puis en plus, je les ai mis sur la table. Non, c'est gros. Parce que là, voilà, j'ai de quoi faire. Le mec qui cultivait les pleurotes en Bretagne, il est à Quimper, si tu te trompes pas. Il fait ça avec du marc de café. Ah ouais, du coup, tu vois, marc de café, tu peux pas utiliser pour les coléons. Et tu m'as envoyé comme un truc comme ça, Crus, non? C'est un souvenir comme ça. Il y en a qui font ça en sac de sciure, de bois uniquement, ils tassent les sacs à mort, arrosent à l'eau bouillante, et quand c'est froid, ils mettent dans les sacs. Il faut garder les sacs à la lumière avec un taux d'humidité, mycélium prémisse de bois. Bah c'est comme un. C'est. Et là tu fais du kimchi en fait. Tu vois en faisant ça. C'est exactement le principe du kimchi.
C'est que eux, ils font du kimchi non stérilisé. Mais du kimchi non stérilisé, c'est exactement ce que tu décris. De la sciure de bois. Mais le kimchi stérilisé, si tu veux, faut être bon et il faut avoir les pièces qui vont bien, tu vois. Pour ne pas inoculer quand même de saloperies au départ, ou le moins possible. Parce que si t'as une saloperie qui se développe plus vite que tes champignons, bah t'es niqué, quoi. Attends, je sais plus, tu m'as envoyé ça. Regarde là, tu m'as envoyé un truc de France 3. Les shiitake cultivés sur des bûches de chêne dans le Cotentin. Tu m'as envoyé ça. Il fait pousser ses shiitake sur les bûches de chêne. Après, je sais pas si le mec il a un truc et tout, mais il faudrait essayer de le trouver en fait. Bah là j'ai son nom, je vais essayer de le trouver. Hein. À Briquebec, dans la Manche. Alors c'est pas en Bretagne. En Cotentin. Cotentin, c'est pas la Bretagne. Ah, t'attends. Ah, tu l'as contacté. Faut avoir une pièce blanche. Pour avoir des champions secs, ouais, c'est ça. Avoir assez de place pour assez de volume. Sur Mykonos, ils te vendent du substrat. Oui, mais c'est du substrat. C'est pas du substrat pour les coléos, tu vois. Ah, t'as trouvé, envoyé un mail. Ok. Cool. Bah écoute. Tiens au jus, de toute façon. Mais là, ça peut être intéressant après avoir. Mais voilà, ouais, en fait, il est shiitake. Il a repris la méthode asiatique en fait. Notamment japonaise, mais j'imagine qu'il n'y a pas. Je suis pas sûr qu'il y a que les Japonais qui font pousser ça, je sais pas trop. Mais là, c'est des bûches premium quoi. Parce que du coup, vraiment colonisé par le champignon quoi. C'est pas du booster, tu trouves un champignon dans la forêt, tu le broies et puis tu vends ça comme du booster quoi. On a toujours fait marrer les boosters de substrat. Il y a eu une mode à un moment. Tout le monde s'est mis à vendre des boosters, à mettre dans le substrat des coléos, comme s'il y avait un ingrédient miracle qui, je sais pas, les faisait pousser plus vite d'un coup. Le booster, c'est le substrat en lui-même. Hein. Elle est pas compliquée en fait. Ça veut dire quoi tu parles de quoi? La recette? Mais moi je vais faire du kimchi, j'ai tout prévu pour faire le kimchi et si ça marche j'en ferai en une plus grosse quantité. Mais le problème du kimchi c'est que tu peux pas faire pousser tout le monde dessus quoi. Mais après, alors ça c'est encore un autre délire, mais j'ai vu pas mal de monde qui font du kimchi et après avec le kimchi ils le font fermenter pour faire du flake à base de kimchi. Et là c'est du flake mais qualité plus quoi. Et apparemment beaucoup plus facile à faire le flake parce que ton bois il est déjà la ligne elle est déjà défoncée quoi. Donc t'as juste à en fait balancer des additifs et faire fermenter pour augmenter le taux en protéines de ton bac. Mais le problème c'est qu'il faut que le flake il soit bien fait pour que l'assimilation des protéines elle se fasse bien dans le substrat. Donc. Ah, c'est compliqué toutes ces histoires de fake. Hein. Moi je vous dis, je vous parle là pas en tant que grand connaisseur, mais en tant que amateur éclairé qui a eu plein de conseils et qui essaye de bidouiller un truc par lui-même. Quoi. Parce que je vous dis, moi ça commence à me fatiguer de devoir demander à machin pour du flake, d'avoir des prix qui sont aberrants et puis ben, voilà quoi. Moi je vous le dis clairement, Demain j'arrive à sortir enfin demain, dans 2 ou 3 ans, hein, parce que c'est un projet de 2 ou 3 ans je pense. J'arrive à sortir du flake sur un système. Là je vais faire un système de test où si ça marche je vais pouvoir faire 20 à 30 litres de substrat.
Après, je le multiplie autant qu'il faut pour pouvoir fournir aussi aux gens, quoi, parce que moi, je trouve que c'est une galère hein, de se fournir en flake. Quoi. Faut de la bûche, tu forques, tu mets des chevilles où les mécanismes sont développés et après dans un trou. Ouais, après un an, la bûche est totalement colonisée. Bah oui, non, mais moi je l'ai vu, cette technique-là, Crus. Mais c'est un an, quoi. Après, en vrai, moi j'ai la place, je pourrais le faire et je pense que je vais le faire. Mais c'est un an, quoi. Donc, ouais. En fait, c'est entre 1 et 3 ans en fonction de comment tu récupères ta bûche au départ et de l'essence du bois. En fonction des essences, c'est plus ou moins long. Pas trouvé moins cher que Beetle Lab. Ouais, en flake, tu parles. Bah moi j'étais chaud pour travailler avec lui. Le seul truc c'est que bah moi ça fait 1 an et demi que j'en veux et 1 an et demi qu'il n'y en a pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon quoi, tu vois. Moi j'en ai marre de courir après les gens en leur disant tiens prends mon argent, prends mon argent, prends mon argent. Et personne n'a jamais rien à me donner, c'est bon quoi. Et puis moi, si tu veux, je veux un truc qui va dans le temps. Je veux être sûr que si je me mets dans un élevage de Lucan, je veux pouvoir faire au moins 3 générations avec le même produit, en tout cas fabriqué de la même manière. C'est ça qui est chiant, c'est que quand tu commences à dire bon bah ok, bon bah cette fois-ci, ah bah toi t'en as pas, ok bon, bah je vais demander à machin, ok bah toi t'en as, ah mais t'en as que 10 litres. Donc ça veut dire qu'il faut que je mélange avec le flake d'un autre. Ah bah oui mais celui-là, il y a un mec, une fois, il a eu un problème, donc t'es en mode putain mais ouais, ça va marcher avec le 1, si je le mets avec le 3 et puis que ça marche pas et que ça flingue, ouais bah moi ça me saoule quoi. Je préfère me flinguer, me dire que je vais flinguer 3 ans d'élevage en faisant des tests et puis réussir à le faire moi-même et puis au moins pour pouvoir faire de l'élevage après. Pour moi quoi. Mon but c'est pas de faire un business là-dedans, mais en tout cas ça m'énerve quoi. Ça m'énerve en fait que. En fait c'est un truc on en discute avec mon père depuis un moment parce que lui c'est Géo trouve tout en fait. Donc il est très bricoleur, il m'a transmis cette passion du bricolage. Et je suis en mode mais si c'était faisable, si c'était facile, en fait, si c'était si facile, pourquoi ça existe déjà pas en fait? Et plus ça va, plus je me dis, bah en fait, qui va faire des tests, qui va essayer de faire des choses pour mettre en place ce genre de produit, pour avoir les débouchés pour les vendre, pour avoir la fibre commerciale pour se faire chier à faire une mode sur les espèces et tout. Les Sibylla preciosa, je suis désolé, quand j'ai eu toutes mes repros, personne en voulait des Sibylla. Je me suis fait chier à faire des vidéos à montrer à quel point c'était cool. 1 an plus tard, il y a eu des Sibylla partout. Et les gens ont été ultra contents, c'est pas une douille quoi. Mais je pense qu'il faut faire pareil avec les Lucanes, pouvoir expliquer aux gens pourquoi les Lucanes c'est cool, pourquoi c'est pas si compliqué si on sait comment faire, pouvoir proposer des produits, des trucs quoi. Aujourd'hui tu peux pas. Soit les mecs ils sont dans leur monde en mode oui on est des éleveurs entre nous, personne ne peut élever nos trucs parce qu'on est les plus intelligents. Et donc du coup en fin de compte la passion elle se transmet pas et à des moments tu te dis à quoi ça sert que je me fasse chier à élever des bestioles s'il y a personne qui en voudra à la fin et que je vais me retrouver avec des larves que je vais devoir congeler. Et voilà, et c'est pareil que les menthes. Si tu pousses pas le hobby à un minimum en faisant de la pub, en expliquant aux gens pourquoi c'est cool, et si, je veux dire, le commun des mortels qui n'y connaît rien là-dedans s'y met pas, on a moins d'espèces, on a moins de connaissances, voilà, parce que c'est toujours les mêmes têtes qui gèrent le truc et qui partagent pas quoi. Tu vas tester, tu vas récupérer des bûches placées à l'ombre, bien arrosées, tu blinderas de chevilles, tu verras ce que ça dit. Ouais, c'est clair. Après,
C'est cool de faire des tests, hein, t'as raison. T'as raison. Après, faut-il encore que ça fonctionne avec les bêtes, mais bon. Voilà, la série récupère un max de sciure. Bah, tu peux récupérer des chutes de scierie, mais quand tu vois le prix que ça vaut du bois compressé, franchement, moi j'ai fait le calcul. Si tu veux fabriquer du flake ou fabriquer du kinchi, elle te fait pas chier. Hein. La palette de 960 kg de sciure compressée, c'est 400 balles. Hein. Après, t'ajoutes les frais de port, je crois que t'en as pour 5 ou 600 euros. 960 kilos. Une tonne de sciure, en sachant que quand tu vas faire ton mélange, que ça soit kinchi ou flake, faut que tu mettes la moitié d'eau. Donc si tu veux, en litrage, tu te retrouves avec un délire de litrage de fou pour un prix, tu vois, ça vaut pas forcément le coup de se faire chier. Quoi. Parce qu'en plus, c'est difficile de récupérer à la scierie, et il faut quand même que t'aies un produit qui soit très fin, parce que sinon tu vas galérer quoi. Déjà que de base c'est pas forcément un truc facile à réaliser. Ouais, faut pas trop se faire chier quoi. Moi je te dis, j'ai fait une commande pour avoir, je crois que c'était 12 kilos de trucs, parce que c'était un truc de test en fait, c'est des matériaux pour foutre dans les cheminées. Je crois que j'en ai eu pour 15 balles, un truc comme ça, frais de port compris. Bah là au moins t'es sûr de l'essence aussi, parce que c'est du 100% chêne. Tu vois, pas de liant, de trucs. Toi, tu parles de ce que tu ramasses pour les bûches. Ouais, c'est clair. Tu voyais un mec qui faisait vidéo avec ses Lucan, genre véhicule miniature, il pesait. Quoi ? J'ai pas compris. Il pesait les larves. 600 grammes la bagnole, la bête, la route. Ah, d'accord. En fait, avec les Lucan, il faisait se battre des Lucan contre des voitures miniatures. Quoi. Il y en a qui ont des délires chelous, mais pourquoi pas. Ah non, c'est vénère comme bestiole. Hein. C'est costaud. Non, enfin bon, on en discute avec plaisir. Je pense que les vrais fous de ces bestioles-là, ils vont se dire c'est qui ce mec-là qui se permet de donner des conseils et tout, mais moi je trouve quand même que le monde du coléo, je sais pas pour toi, Agou, mais le monde du coléo, c'est complexe, tu vois. Des fois tu vas avoir des conseils et tout, t'as l'impression d'avoir des conseils de fou, et en fin de compte tu te rends compte que les conseils, bon, tu vois, c'est toujours un peu biaisé, tu vois. Genre on te donne un petit bout pour dire bah voilà, je t'ai donné des conseils, mais en fait si tu veux vraiment réussir, bah il fallait pas avoir juste la miette quoi, fallait vraiment avoir le morceau entier quoi. Moi je suis un peu déçu de ça, tu vois. Je suis pas avare de conseils sur toutes les espèces que je vends, et au final genre les Goliathus, je suis quand même deg quoi. Je suis vraiment deg d'avoir perdu 1 an sur mes Goliathus, mes larves elles sont en retard de fou. Est-ce que tu apprends après que en fin de compte c'était pas cette bouffe là qu'il fallait donner quoi. Franchement ça la fout mal quoi. Ça la fout mal qu'il n'y ait pas assez d'infos sur les Goliaths. Tu comprends pourquoi ceux qui réussissent, tu vois, ils veulent garder leur bonbon pour eux quoi. Je vais prendre un peu de Drozo sur le côté et j'arrive. Les mecs partagent rien déjà à l'époque des Diacercus. Bah ouais. Tu partages rien, donc du coup tu te retrouves, regarde, toi t'as fait tes Dorcus, tu t'es fait chier, t'as poussé le truc, t'es arrivé avec 7 mâles, et ben en fin de compte, il y a personne qui va te filer une femelle, il y a personne qui va faire un échange, ou personne n'en a, puisque ça a l'air tellement compliqué de le faire, que les gens s'y intéressent pas. Ah, ça m'énerve cette mentalité.
Voilà. J'étais en train de me dire, en fait, je suis en train de préparer des drozos, mais je vais filer des mouches. J'ai quelques mouches là-dedans. Parce que j'avais déjà filé quelques mouches, et puis voilà, ça va bouffer la mouche sans souci. Le problème de la Terre l'Aquarium, les échanges d'infos se perdent d'année en année. Ah ouais, mais c'est grave en fait. Enfin, je sais pas. Parce que les mecs veulent avoir le plus gros kiki. Ouais, c'est ça quoi. C'est à celui qui va réussir, qui sera le seul à réussir, qui machin. Mais putain, ça c'est pas du tout ma mentalité quoi. Moi je suis quand même triste parce que je fais partie de ces gens qui franchement trouvaient les coléos. C'était un peu un sous-élevage pour moi hein, avant de connaître quoi. Vraiment le truc de me dire mais vraiment sans connaître du tout, quand je faisais il y a 6-7 ans quand je faisais que de la menthe, je me disais mais faut être complètement stupide pour avoir des boîtes remplies de terre pendant 3 ans. Parce que si tu veux en fait il y a personne qui t'explique le plaisir, le truc, pourquoi c'est technique, pourquoi il y a quand tu réussis à avoir des Goliathus adultes ou des Dinas, c'est un cheminement de fou. Et c'est tout le cheminement qui rend la passion folle. C'est l'élevage qui est fou. Pas juste. Moi je me disais, les mecs ils ont des scarabées, oh, c'est bien, le truc il bouge pas, on se fait chier. Ou alors ils ont des larves pendant 3 ans dans le truc, ils ont que ça à foutre. Je pense que tout le monde se dit ça, tu vois. Par contre, quand tu te mets dedans, tu commences à comprendre les enjeux. Comprendre qu'effectivement il y a une technicité, il y a un truc. Il y a aussi une notion de patience, quoi, qui est folle, de se dire, bon bah, ouais, ça va être une bestiole que je vais mettre peut-être 2 ans à avoir, mais tout le monde n'arrivera pas là où je vais arriver. Ça, mine de rien, c'est quand même une belle leçon de persévérance, tout ça, c'est génial, quoi. Facebook a tué les forums alors que c'était quand même des communautés qui partageaient. Ouais, c'est clair. Ça, c'est pour ça que j'ai voulu relancer le forum, mais on en discutait il y a pas longtemps. Pas le temps pour gérer ça, et au final, ça prend pas. Enfin, est-ce que Facebook a tué les forums ou est-ce que le modèle des forums s'est éteint à petit feu? Je sais pas, parce que en vrai, Facebook, pour moi, Facebook et les forums, c'est la même chose. Mais si tu veux, à l'époque des forums, il y avait moins de monde et il fallait te faire chier pour aller sur les forums. Et du coup, si les forums existaient maintenant, il y aurait plus de monde, tu vois, comme il y a sur Facebook. Et donc, il y aurait les mêmes problèmes, tu vois. En fait, soit tu as des communautés petites et des groupes Facebook où ça se passe hyper bien, ou je parle pas dans les insectes et tout, hein, parce que dans les insectes, c'est le bordel, c'est une espèce de secte complètement débile. Mais moi, du coup, je fais de la machine laser. Putain, il y a des groupes de machines laser. C'est des tueurs, c'est incroyable. Ils se connaissent tous, ils se donnent des infos. Il y a des fichiers partagés, ils apprennent tout. Les mecs, ils font des posts, ils discutent ensemble, ils apprennent des trucs, ils font OK, on fait un truc là-dessus. Quand il y a quelqu'un qui demande, qui pose un truc, ouais, j'aurais bien un coup de main. Hop, le post, il est mis en post. Et va voir le truc, on a déjà lu. Et si t'as des questions, refais un autre post. Comme sur les forums, quoi. Et ça se passe hyper bien. Et dans les insectes, soit t'as des cinglés. On sait pas pourquoi. Ils sont zinzin. Voilà. Ils ont décidé que leur animal c'était sacré et que, je sais pas, c'est leur religion, elle leur empêche de penser les choses, de débuter, de faire. C'est pas possible. Ou alors t'as pas assez de gens investis. Parce que les gens qui ont les connaissances, souvent, ils ont un pécule à se faire derrière et ils ont pas envie de partager, quoi. Je vais prendre des mouches, j'arrive.
Les makers se bossent bien ensemble. Ah ouais, non, mais moi j'étais choqué. Parce que je connais. J'ai été un maker, mais personnel dans mon coin, jamais trop en communauté en fait. Parce que j'étais gamin et bon, ça existait pas trop. Et puis. Voilà, j'ai jamais été assez dedans pour aller sur des forums et tout. Mais là, quand j'ai eu ma machine laser, j'ai pris un plaisir fou à lire. Et la seule fois où j'ai eu un souci, je me suis dit, bon bah allez, je vais mettre un petit post. J'ai fait un peu la présentation et tout. Et les mecs m'ont dit, ok, ton truc il est mort, cherche pas, fais un SAV, reprends un truc, installe-le comme ça et ça va aller. Trop bien. Surtout se faire un max de pognon et garder les moyens d'en faire. Ouais, voilà. Quoi. Alors après, quand t'as un secret de fabrication, est-ce qu'il faut le partager aux autres ou pas Est-ce que... je sais pas, mais... Moi, mon leitmotiv quand même pour avoir créé Mantibule, c'est quand même la base de la base. C'est que putain de merde, moi j'ai commencé les menthes, j'ai hésité à commencer les menthes parce que ça avait l'air dur quoi. En plus c'était cher, ça avait l'air dur. Ou alors on te disait rien. Tu te disais c'est pas possible. Il y a pas grand monde qui en élève en France, mais moi c'est super facile. Voilà. Super facile 20 degrés. Voilà, c'était les infos que t'avais sur les menthes. C'est pour ça que j'ai créé Mantibule. Je comprends pas pourquoi c'est pas fait pour toutes les bestioles. Je vais pas vous mentir, je comprends pas, ça m'énerve. Je comprends pas pourquoi on a mis autant de temps pour avoir des articles sur les... Enfin, des articles, des infos sur, je sais pas moi, les coléoptères. Pourquoi il y a presque rien sur les cétoines. Sur internet, il y a quasiment rien sur les cétoines en français. Démarrer les cétoines en disant ah tiens, j'ai vu en bourse des cétoines, je vais essayer de trouver des infos sur internet. Putain, mais si t'es pas déterminé, mais t'abandonnes direct. C'est un enfer. Ça a l'air tellement chiant en fait que c'est terrible. T'as plein de groupes où ça se passe bien et d'autres, les gens te critiquent grave. Car tu débutes, ils s'acharnent sur toi, au lieu de t'expliquer au début, t'allais arrêter l'aquario. Pour ça, comme tout le monde, t'avais débuté avec les sujets en plastique, tu t'es fait traiter. Ouais, non mais ça c'est... Non mais l'aquario, moi je vais vous dire un truc. Hein. L'aquario, moi j'ai travaillé dedans, c'est pas compliqué l'aquario. C'est comme tous les hobbies. T'as 80% de gens, ils sont hyper cool, ils sont hyper bien, et ils vont t'aider. Par contre, les 20% restants, c'est des dégénérés, ok, j'ai pas peur de le dire. En aquariophilie, c'est blindé de fous furieux. C'est des fous, ils sont cinglés, en fait. Ils sont pas dans la logique, ils sont pas dans la réflexion, c'est un truc de fou. Et là, moi, les amis pêcheurs, je sais pas si vous pensez pareil que moi, hein, mais il y a des groupes de pêcheurs, c'est des furieux, en fait. C'est leur caboche, elle a pété en fait. En fait, j'ai l'impression quand tu aimes les poissons, t'es complètement con. En fait, tu as une chance d'être complètement con. Et le pire, c'est que ça fait partie des hobbies où, je le répète, mais 80-90% peut-être des gens sont super cool. Ils vont t'aider. J'ai jamais croisé un type cinglé sur le bord de l'eau. J'ai toujours, quand j'étais gamin et que j'allais à la pêche dans mon village, mais à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait me voir, c'était toujours pour me dire t'as besoin d'un conseil, t'as besoin d'un truc. J'avais 13-14 ans, tous les pêcheurs du village ils sont venus me voir pour me demander si j'avais pas besoin d'un conseil quoi. Mais par contre, c'est pas pourquoi il y en a c'est des furieux, ils hurlent pour 90% des autres personnes. C'est un truc de fou. T'as remarqué ça ce week-end sur un groupe Facebook. Si t'as le malheur de poser une question, on te fait comprendre que t'es con. Ouais, c'est ça. Mais oui, parce qu'en fait, c'est... Je sais pas ce qu'il fait. Enfin, il y a un phénomène, tu vois, il y a un phénomène bizarre. Je sais pas. Mais ça existait déjà à l'époque des forums. Hein. Franchement, ça existait déjà. Moi, je trouve quand même la seule différence, c'est que si tu veux, à l'époque des forums, si tu voulais récupérer des bestioles, par exemple reptiles, t'allais en bourse, ok. Donc le mec qui était pas respectueux,
vraiment pas respectueux, ils pouvaient plus aller en bourse, tu vois. Moi, j'ai vu des posts, je suivais beaucoup Inform et tout, je vous dis, j'ai vu des posts, c'était des trucs, mais jamais tu peux revoir ça de nos jours. C'était en mode, il y avait des trombinoscopes, genre, ces mecs-là, ils se font péter la gueule à la bourse. Parce que c'est des fils de pute, on va les défoncer. T'étais en mode... Du coup, tu vois, ça... les gens, ils ravalaient, tu vois. Genre, à des moments, ils étaient un peu vénères, tu sais, ça pouvait partir, et ils étaient en mode, vas-y, tant pis, je réponds pas. Tu vois. Maintenant, bon, de toute façon, t'en as tellement rien à foutre de la personne en face, t'en as tellement rien. Après, t'as des gens à qui ça abuse. C'est toujours pareil, donc... Quand même, décevant l'intérieur, l'aquario, là-bas, c'est le partage sans critiquer celui qui débute. La pêche, c'est toujours des bons moments. Ah non, c'est clair. Tu es tombé sur un carpiste qui se prend pour un pro, tout son matos explosé. Passe pas avec ton leurre de à moins de 3 mètres, des gens hyper agressifs. Bah ouais, non. Mais concrètement, c'est quoi? C'est 5%, 10%. Mais ceux-là, ils sont zaza. C'est vraiment des dégénérés. Je peux pas dire autrement. Je sais pas, il y a un truc qui va pas dans leur vie et du coup ils passent toute la frustration sur le premier mec qui passe, quoi. On a quand même, quand tu fais les concours, il y a que des cons. Ils se foutaient de moi car t'as débarqué avec seulement 6 guppies pour le concours France et tu leur as mis la misère. Tu t'es fait lyncher tout le week-end. Ça c'est compliqué, hein. Des concours avec les bestioles. Jamais de la vie je me mets là-dedans. Et qui gardent, qui fassent leur concours de beat entre eux et puis c'est bien. Oh, non merci. Oh mais l'aquario, je sais même pas comment t'as eu la détermination, franchement, pour aller faire un concours d'aquario. C'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment, mais jamais de la vie j'ouvre un business en rapport avec l'aquario. Mais l'aquario, c'est... Pour moi, dans tout le milieu des animaux, l'aquariophilie, c'est les plus zinzins. C'est... Ceux qui pêchent opposés, c'est des débiles envers nous, les leuristes. Ouais, non, mais c'est toujours ça. Non, mais la dernière fois, j'étais en soirée. Et je discute avec Guillaume et tout, et on avait les copains. Et donc, du coup, ça commence à se lâcher en mode ah, mais lui, c'est pas un vrai pêcheur, lui, il pêche à la bière et tout. Mais tu vois, en mode. Forcément, on se fout de la gueule de l'un l'autre, tu vois. Mais. Putain, mais comment tu peux. Genre, vraiment, genre. Moi, je vais pas te mentir, Calimero. Hier, j'étais à la pêche. J'arrive à 7h. Tu vois, on avait le droit de pêcher à partir de 7h40. J'arrive à 7h15. Je prépare mes trucs, machin. Il y a un mec, il est déjà là, si tu veux. Il est posé, il a tout son attirail. Moi, je coule pas grand chose, mais voilà, il a ses canaux au cou, il est posé. Je fais tout mon tour, je pêche pendant 3 heures. Je reviens, tu vois. Et le mec, il est toujours là. Et dans la même position. Du coup, je peux pas m'empêcher de me dire, tu vois. Putain, mais le mec, il a pas bougé, quoi. Genre, vraiment, moi, je peux pas, quoi. S'il faut que je bouge, j'en peux plus. Mais genre, comme... À quel moment je vais aller parler à cette personne, tu vois? À quel moment? Non, je suis passé à côté, j'ai dit bonjour, voilà. Tu vois. À la limite, des fois, je discute avec les gens, quoi. Même si je me dis, mais jamais de la vie, je ferai cette pêche. Ça m'intéresse pas. Et puis, ça m'intéresse pas. Je vais pas rester assis au même endroit où vous pêchez couché. Non, mais... Non, ça m'intéresse pas du tout. Mais... Il y a pas longtemps, tu vois, je me disais, mais quel est l'intérêt d'aller pêcher la carpe? Donc vas-y, j'ai regardé une vidéo YouTube. Il y a un mec qui a fait une vidéo YouTube sur, je crois, 2 jours à la carpe. Et le mec, la vidéo, elle est hyper bien faite. Les images, elles sont folles. Le mec, il est passionné de fou. Il explique tout. J'étais en mode... J'irai pas quand même, mais je comprends mieux, tu vois. Chacun son truc. Moi, j'ai toujours dit... Il n'y a pas de mal à avoir une bonne passion de merde, hein. Souvent, je me moque des gens qui ont des passions un peu bizarres et tout, mais en me disant, j'ai le droit de me moquer des gens qui ont des passions de merde parce que moi, j'élève des insectes. Je pense que pour la société en général, nous qui élevions des insectes et
je veux dire, qui nous complaisons dans le fait d'élever des insectes, on a quand même une sacrée passion de merde. Il faut pas dire le contraire. Tu vois, genre Calimero, on s'aime bien, tu vois. Y a pas de souci. Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent, mais élever des guppies, c'est une passion de merde. Il y a plein de gens qui se disent, je sais pas moi, collectionner des figurines, je sais pas quoi, c'est une passion de merde, tu vois. On a tous notre passion de merde, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut pas. On peut dire aux autres, en fait, on peut se permettre de dire aux autres, putain, ta passion, elle pue la merde, mais que quand toi, t'as une passion qui, dans son visage, peut puer la merde, tu vois. C'est dans sa tête, quoi. Mais je crois que, en fait, le problème, c'est qu'on manque un peu de passion en général, en fait, parce que quand t'es passionné, dire pas passionné d'un truc, hein, quand t'es passionné en général, tu ne peux que comprendre les gens qui sont passionnés aussi, peu importe ce qu'ils aiment. On a tous une passion, quelqu'un jugera, c'est clair. Toi, t'as du mal avec la passion de merde parce que tu trouves c'est quasi tout cool. Moi, j'aime bien dire que c'est des passions de merde parce que c'est marrant. Tu vois, c'est marrant. Et toi, avant que voir tes lives, les membres, tu trouvais ça débile d'en posséder. Bah ouais, non, mais on est tous comme ça. Et c'est pour ça que c'est drôle. Tu vois, je pense qu'il faut pas se vexer, etc. Après, moi, c'est vrai que, tu vois, on a tendance aujourd'hui à aussi... je pense que vous, dans le chat, en tout cas, il y en a une partie de vous qui sont un peu comme moi, qui ont découvert la terrario, l'élevage de bestioles, tout ça, il y a longtemps. À l'époque où il n'y avait pas beaucoup d'infos sur Internet, on ne pouvait pas facilement demander, et il fallait se renseigner beaucoup. Et en fait, je pense qu'il y a toute une partie des gens qui en fait sont hyper frustrés que une personne arrive, n'y connaisse rien, n'a pas fait de recherche, et pose sa question qui, en tapant la question dans Google, aurait eu sa réponse tout de suite. Et je vais pas vous mentir, je mets pas de messages sur les forums et tout ça, mais moi j'ai participé à beaucoup de forums dans ma jeunesse, parce que j'étais sur Internet très jeune. Et il y avait beaucoup de forums où quand tu posais une question comme ça, on te disait « Demande à Google, connard, ton post est supprimé. » Et tu t'énervais pas et tu disais pas « Oh, ces gens sont pas sympas. » Tu disais « Bah oui, connard, va chercher sur Google au lieu de faire chier les autres. » Et du coup, je pense que maintenant, comme c'est devenu une espèce de norme de pas faire de recherche et de poser des questions aux gens, t'as des gens qui sont bienveillants et t'as des gens qui sont frustrés en mode « Mais putain, mais moi j'ai fait mes recherches, je me suis fait chier, et lui il arrive, il pose sa question de merde, il a pas été capable d'aller sur Google. » Et du coup, le mec il s'en prend une. Alors que... il y a des gens qui n'ont pas connu Internet. Il y a des gens qui... en vrai sont mauvais en recherche. Pas parce que c'est des feignasses ou quoi, mais parce qu'ils n'ont pas cette habitude de faire des recherches, comparer les résultats et tout ça. Il y a des gens, ils sont mauvais en Google, ils sont pas bons, quoi. C'est pas une fin en soi, mais c'est la réalité, quoi. Beaucoup plus simple d'aller poser une question sur Facebook en se disant « Oh bah tiens, j'ai quelqu'un de sympa qui va me répondre », que d'aller se renseigner. Et par contre, quand tu te manges une patate directe de forain en mode tiens, je vais partager ma petite installation, et que le mec arrive, putain, espèce de gros connard, t'es pas sérieux. Mais des fois, moi je suis sur des groupes de reconnaissance entomologique, et je peux vous dire que putain, mais des fois je vois les posts
Je vais voir ma copine et je fais... Qui n'y connaît pas grand chose dans l'insecte, quoi. Et je suis en mode... Regarde le post, quoi. Et genre, je suis atterré, quoi. Il y a des gens... Là, il y a eu un post, genre, il y a 2 jours. Ah, j'arrête pas de me faire piquer. J'arrête pas de me faire piquer dans mon lit le soir. Je me lève le matin, ça gratte. Est-ce que c'est une punaise de lit? Et tu vois sur le mur un putain de moustique, quoi. Tu te dis, mais... Tu as un smartphone, tu es adulte. Tu sais pas à quoi ça ressemble un moustique. Ils ont loupé quand même quelque chose, non? Et à côté de ça, t'as des entomologistes qui répondent de manière sympa. En mode, bah non, c'est juste un moustique, ne t'inquiète pas. Moi, je serais forcé de répondre, j'aurais envie de dire, bah... C'est un moustique, connard. Tu vois, au bout d'un moment. Mais je préfère pas répondre. Je préfère être respectueux et pas répondre. Je me le dis dans ma tête. Je me dis, oh putain, celui-là, il est pas de nez. Celui-là, il y a peut-être un petit défaut. Un petit déficit de... je sais pas, les parents, ils l'ont peut-être pas assez stimulé. Le animal bizarre, c'était des piranhas et des tortues. Bah alors tu m'étonnes, putain. C'était à tes parents, en fait, c'était tes parents les gens bizarres. C'est souvent les gens bizarres qui font des gamins bizarres aussi. Faut le dire. Et moi le pire dans mon profil, c'est que moi j'avais un chien quand j'étais petit. Donc mes parents aimaient bien les animaux. Mon père il faisait de l'aquariophilie de mer, donc moi j'ai pas connu ça. Il avait déjà plus d'aquarium quand je suis né. Et enfin en tout cas je peut-être qu'il y en avait quand je suis né, mais je m'en souviens pas, quoi. Et pêche, chasse, etc. C'est le truc de personne dans ma famille. C'est vraiment moi qui ai découvert cette passion tout seul. Cette passion de merde. D'observer les fourmis dans le jardin, tu sais. J'ai soulevé une bâche et des trucs. Oh putain, les fourmis, elles sont en train de prendre leurs œufs sur leur dos. T'as passé des heures en biblio et t'es toujours emballé de pouvoir partager, se piquer, mec, sur la route, être super content de voir la personne prendre un plaisir. Ouais, bah c'est trop cool. Mais il faudrait... En fait, tu vois, parce qu'on a tous nos périodes aussi, tu vois, Cruz. Il y a des moments, t'as envie d'expliquer à quelqu'un, puis il y a des moments, tu vas être plus en mode, ouais, bah vas-y, ce soir, j'ai la flemme, tu vois. J'ai la flemme, ou je sais pas, vas-y, j'ai passé une journée de merde, je suis un peu énervé. Moi, je suis comme ça, tu vois, des moments, il y a des journées qui se passent pas bien, tu sens que t'es un peu énervé. Bon, bah vas-y, je réponds pas au truc, c'est pas grave, quoi. Je laisse ma place à quelqu'un d'autre, quoi. Les gens, ils passent leur frustration, quoi. Ton homme, c'est un carpiste, il pêche une nuit sur 2 en ce moment. Il passe une depuis ses 7 ans. Ah bah ouais, c'est clair. Chacun ses passions, toi, c'est le crochet et les menthes. Ouais, chacun son truc. Vendre l'eau du bain, mais si je pouvais vendre l'eau de mon bain et pas me faire chier à avoir tout ça derrière moi et faire ça pour le plaisir, je vendrais l'eau de mon bain, hein. Je vendrais des photos de pieds, hein. Y a aucun souci, hein. T'es la seule de ta famille à élever des bestioles. Les petits insectes, quoi. Ah, ouais, non. Bah après c'est quand même devenu, moi je me plains pas, j'ai jamais été, je sais que à l'école les gens j'étais un peu le mec bizarre qui a des serpents, quoi, mais en vrai j'ai jamais été stigmatisé pour ça, quoi. Les gens étaient plus en mode, ah ouais t'as des serpents, ah ouais t'as ça. Là aujourd'hui j'avoue que c'est parfois un peu plus difficile à expliquer parce que en fait des fois j'ai pas envie. Ah mais explique-moi du coup ce que tu fais. Je suis en mode, oh, j'ai pas envie. En plus, tu vois, les gens ils sont sympas, tu vois. Ils te demandent pour s'intéresser. Tu vois, ils sont en mode, putain, non mais c'est un truc de fou et tout. Ah mais c'est un truc... Ah mais t'as envie. Ah mais tu gagnes bien ta vie. Ah tu machin. Et moi je suis en mode, bah je vais répondre quand même parce que tu vois, les gens ils sont gentils. Mais des fois j'ai la flemme. Moi je fais ça toute la journée, viens on parle d'un autre truc, je sais pas, tu fais quoi, t'es comptable? Franchement ça doit être génial d'être comptable. Quand ta passion c'est ton boulot, c'est génial au quotidien, mais franchement au bout d'un moment c'est bon, j'ai plus envie de parler d'insectes. C'est pour ça que je suis bien content d'avoir une chérie qui est pas là-dedans, parce que putain
Vraiment avoir la passion folle du même truc, machin, plus le boulot là-dedans, plus les couples comme ça qui bossent ensemble, qui ont leur passion ensemble, qui est machin. Faut pas te dégoûter de ta passion après. Hein. Ça peut arriver vite. Hein. Car pis, tu piges pas, t'y arrives pas. Ouais, non, mais après, c'est particulier, quoi. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre aussi. Enfin, en fait, si je comprends, entre guillemets, ce que j'ai un peu plus de mal, enfin, à me rendre compte, c'est à me dire comment tu te lasses pas. Parce que moi, je suis du genre à se lasser, pas dire rapidement, mais je suis quand même du genre à me lasser, quoi, des choses. Comment faire pour pas se lasser des choses, c'est quand même... c'est sympa. Après, bon, la pêche, c'est quand même aussi un moment où tu te retrouves seul dans la nature, et ça, tu peux pas te lasser d'être seul ou bien accompagné dans la nature. T'étais le paria quand t'étais petit, toi? Carrément. Tu l'as ressenti comme ça, en tout cas. Moi, j'avoue que si tu veux, j'étais le mec bizarre. J'ai toujours été le mec bizarre parce que déjà de base, je m'y connaissais à mort en informatique. Alors ça peut paraître fou, mais oui, moi j'étais à la campagne, donc si vous voulez, j'étais un alien. Hein. J'arrivais à mettre un retour à la ligne sur Word, j'étais un alien hein, pour les autres. Je faisais de l'ASCII, je faisais des petits dessins avec des caractères. Les caractères ASCII, on appelait ça faire de l'ASCII. Putain, les gens étaient en mode... Mais t'as fait un bonhomme en fait. T'as fait un bonhomme sur Word. Ah bah ouais, non mais on peut pas dire le contraire, tu vois, Calimero et les autres, on peut pas dire le contraire que la pêche c'est quand même une sacrée passion de merde. Quoi. Quand tu te dis que tu pars 4 jours en mer et que tu sors un poisson, c'est là que tu comprends que si tu vas à la pêche, c'est pas pour sortir des poissons en fait. Parce que sinon... Là ici, ça date hein. T'as jamais aimé les ordis? Ah, je sais pas, moi je te jure, j'étais tout petit sur les ordi. J'ai très vite, mes parents étaient... Mon père a jamais trop été connecté, ma mère était assez connectée, on a eu très vite internet. Donc du coup, si tu veux, vraiment, j'avais des jeux éducatifs et tout, tu vois, sur... À partir de 3-4 ans, j'étais sur le PC, quoi. Pas de manière abusée, hein. Mais j'avais des jeux éducatifs sur le PC et je kiffais ça, quoi. Puis après, j'ai joué en ligne, donc bon, c'est un autre truc, quoi. T'élèves des phasmes, et tu fais de l'origami, t'as toujours peur d'être invité à un dîner de con. Du coup, tu parles pas à tout le monde. Ouais, c'est clair. En même temps, moi, j'en parle quasiment jamais, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, si les gens s'intéressent, tu peux discuter un peu, mais comment tu peux... décrire, d'élever des insectes et tout, parler un peu d'insectes si les gens ils connaissent rien. Franchement, maintenant, quand les gens me demandent ce que je fais, vraiment, je fais ah, mais c'est quel genre d'insecte? Je fais tiens, je passe mon téléphone avec Instagram et je fais tiens, regarde un peu. Oh, wow, c'est bon. Oh, wow, il y a des belles jaunes. Oh, des belles bleues. Oh, des belles vertes. Oh, c'est bon. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Voilà, puis ça se termine là et puis si je commence à leur dire non mais. Alors en ce moment je suis en train d'essayer de faire du flexoil.
Moi, ce qui me tue, c'est ma grand-mère, je l'appelle. J'ai de la chance d'avoir encore mes deux grand-mères, donc si vous voulez, j'essaye d'en prendre au maximum soin et je les appelle très souvent. Et ma grand-mère, du côté de mon père, je lui raconte tout. Alors, je pense franchement, des fois, je pense qu'elle fait ah ouais, oh super. Et je pense qu'elle bite rien, quoi. Donc la dernière fois, je lui parlais du kimchi, de faire pousser des champignons et tout. Tu vois. Puis elle discute, elle fait ouais, oh bah oui, c'est génial. Et puis d'un coup, elle a changé de sujet en mode ah ouais. Sinon, du coup, j'ai un petit fils taré. Oh non, bon. Tu sais, j'ai eu mes premiers reptiles, j'avais 12 ans. En fait, je pense que mes grands-parents se sont dit j'ai un petit-fils taré. Le jour où je leur ai dit bon, écoutez, je vais créer une entreprise et le but, c'est de gagner de l'argent en vendant mes insectes. Là, ils se sont dit complètement cinglé ce gamin. Complètement irréaliste. Jamais de la vie, ça ne fonctionnera. Bon, ils ont peut-être pas tort, hein. Pas trop. Ton premier, il y avait XP Pro dessus. Ah oui, t'imagines, t'as eu un PC largement après moi, quoi. Moi, j'ai vraiment connu... j'avais un Windows 98. Puis, je m'amusais très fortement à l'époque. J'aimais beaucoup faire des coloriages sur l'ordinateur. C'était ma passion. Je préférais faire des coloriages sur l'ordi et les imprimer plutôt que faire des vrais coloriages. C'est la nouvelle génération de Déroplatis des Cicata. Je les avais mis tous ensemble, mais je sais pas ce qu'ils foutent, mais il y a eu des échauffourées. Il y en a une qui s'est fait tordre le cou. Vraiment littéralement, genre son cou était... Et elle est morte comme ça. Et même pas bouffée. Donc bon, bah, ça a commencé à me fatiguer. En sachant que je dois avoir, je sais pas combien de semaines exactement, mais que globalement il y a beaucoup plus de mal. Bah, je me suis dit, ça fait déjà presque un mois qu'ils sont ensemble. Je pense que c'est fécondé et que ça va aller, quoi. Donc, hop là. Voilà. Déménagement. Ah, parce que j'ai perdu 2 femelles adultes. 2 femelles adultes fécondées, on sait pas trop pourquoi, ça me fait chier, quoi. Bon, les mâles, eux, resteront dans ce terrain-là, je pense. Peut-être que demain, je les basculerai dans un autre terrain, parce que dans ce terrain-là, il y a des dubieux. Qu'est-ce qu'on a? On en a 2 dans le même, là. Vous pouvez pas rester dans le terrarium que je vous ai attribué. Franchement. Vous pouvez pas arrêter d'être chiante. Allez, grosse. Ça n'a pas pendu, il n'y a qu'une seule otech qui a été pendue. C'est pas grave, c'est le début. Et tu vois, François, les accouplements, ça fait déjà 3 semaines qu'ils sont ensemble et il y en a pas mal qui n'ont pas pondu. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y avait les autres à côté ou quoi. Mais... Allez, on pousse les pattes. Toi, tu retournes dedans. Ça saute. Ça c'est fait. Toi, pousse tes pattes. Voilà. Hop là. Toi ici. Viens ici. Paf. Hop là. Toi. Là. Là-bas, il y a une coloc qui se prépare. Là. Ils choisissent leur maison. Le dos. Moi, j'ai pas eu le dos encore. Le dos, là, c'est une autre époque. Hein. Les disquettes. Oh, les disquettes. Je sais plus qui la dernière fois m'a sorti une dinguerie comme ça en disant oui, j'avais regardé. Moi, les premières vidéos que j'ai regardées, c'était sur des disquettes. J'étais en mode oh, je suis pas sûr. Simple question. Tu m'as posé une question?
ligne ne formait pas encore. JE. J'ai pas capté. C'est pas grave. Bon les amis, 18h17, je devais être coupé à 18h. Donc je vais couper. Comme ça déjà ça c'est fait, c'est cool. Je finirai demain pour tout ça. J'ai avancé un peu sur quelques trucs. J'ai pas beaucoup avancé avec vous en stream comme d'habitude. Mais c'est pas grave. Je vais finir ma brumisation tranquillou. Et puis on finira demain après les colis. C'est pas très urgent. Un petit peu de nourrissage encore à faire. En tout cas du renourrissage, notamment sur les petites. Ah, pour l'accouplement, simple question. Ouais, voilà, mais tu vois, c'était pour te dire que tu vois, chez moi, c'est pareil. Et voilà. Donc, je vous dis à demain. Passez une bonne soirée. J'espère que ce stream vous a plu. Demandez à vos amis de venir follow la chaîne. Hein. S'ils ont Twitch, ils viennent follow la chaîne. Bien sûr. Ça nous fait plus de followers. Parce que plus de followers dit plus de monde sur le stream. Plus de monde sur le stream. Les streams sont plus contents et plus d'argent pour moi. Et yes, je peux continuer à élever des menthes. Et ça fait plaisir. Bon, allez, bonne soirée à tous. T'as une question, est-ce que tu peux filer au clo-clo du fenouil? J'en ai aucune idée. J'espère que t'apprécieras cette réponse, j'en sais rien. On se tient au courant par mail pour le colis. Ouais, t'as reçu? Tu m'as répondu? Non, je sais plus. Je t'ai répondu, hein. Ah oui, tu m'as dit, ok. Je te fais la liste demain des espèces que je peux t'offrir, ok? De toute façon, on se fera un envoi plutôt... Oh, on peut toujours envoyer mercredi. Hein. T'habites pas loin en plus. Voilà. On fait ça. Allez, ciao. Bonne soirée, bonne soirée. Oh, je suis tout petit parce qu'il y a un objectif en haut. Il faut partager à vos amis. Oh non, l'objectif m'écrase. Oh non. Ah.